Oui, Seigneur, tes jugements sont insondables et tes voies sont incompréhensibles. Oui, tes voies sont saintes. Nul n'est comme toi. Tu es l'unique et vrai Dieu qui a connu tes pensées, qui a été ton conseiller, qui t'a donné en premier et tu as reçu en retour. Non, personne. Car c'est de toi, c'est par toi, c'est pour toi que toute chose existe. Car tu es l'unique et vrai Dieu. Car tu es le Dieu fort, tu es le Dieu puissant, tu es majesté. Oui, tu es majesté, tu es au-dessus de tout. Oh Seigneur, tu es merveilleux, tu es extraordinaire Seigneur. Tu es un feu dévorant. Nul ne peut tenir contre toi. Tu prends possession de tout. Tu as tout entre tes mains. Tu tiens tout entre tes saintes mains. Seigneur, c'est toi qui as la possibilité. C'est toi, seul toi qui ne peut que donner une vie et la reprendre. Personne d'autre. Oui, toi seul qui as la possibilité de dire une chose et elle existe. Toi seul qui as la possibilité de donner un ordre et les hommes exécutent. Oh Seigneur, à qui puis-je te comparer? À qui puis-je te comparer, Seigneur? Il n'y a personne. Oui, il n'y a personne, car tu es le seul mort, ressuscité. Oh Seigneur, il n'y a pas d'eux. Tu es l'unique et vrai Dieu. Oh Seigneur, béni sois-tu, Jésus. Puissant, fort dans les combats. Rien ne t'est impossible. Tout est soumis à tes pieds. Oh Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Papa, pour le souffle de vie que tu nous renouvelles chaque jour. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour que tu ne cesses de répandre dans nos vies chaque jour. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Père. Amen. Shalom, shalom, mes frères et mes sœurs. Alors, c'est avec une très grande joie que je viens aujourd'hui pour notre 4e jour d'enseignement, pour notre pain 734 du jeudi 20 janvier. Et pour aujourd'hui, le jeudi 20 janvier, notre sous-thème est 4 choses qui produisent en nous la sainte crainte de Dieu. Et le texte d'appui est dans 1 Samuel 12, verset 24. Donc, 4 choses qui produisent en nous la sainte crainte de Dieu. Amen. Et n'oublions surtout pas le thème de ce mois de janvier qui est comment marcher dans la sainte crainte de Dieu. Et par rapport au sujet d'aujourd'hui, on nous dit 4 choses qui produisent en nous la sainte crainte de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, nous allons voir ces 4 choses qui produisent en nous la sainte crainte de Dieu. Et permettez-moi de citer les 4 choses. Donc, la première chose, c'est la puissance de Dieu.
Donc la puissance de Dieu qui produit en nous la sainte crainte de Dieu. La puissance de Dieu qui produit en nous la sainte crainte de Dieu. La puissance de notre Seigneur. La puissance de notre Dieu. Ce Dieu puissant. Alors quand nous lisons le texte d'appui, donc quand nous lisons 1 Samuel 12, verset 24, qui nous dit « Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. » Donc, frères et sœurs, quand nous voyons dans chacune de nos vies la puissance de Dieu, quand la puissance de Dieu, quand le Seigneur agit puissamment dans nos vies, cela produit en nous la sainte crainte de Dieu. Cela produit la sainte crainte de Dieu. Quand nous voyons Josué, avec les enfants d'Israël, quand Dieu avait mis à sec les eaux du Jourdain, nous lisons même le passage de Josué 4, 23 à 24. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Donc là, nous voyons Josué avec les enfants d'Israël, quand le Seigneur avait mis à sec les eaux du Jourdain. Et quand nous voyons aussi Moïse, quand le Seigneur avait séparé la mer Rouge en deux, quand il avait séparé la mer Rouge en deux, et les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge à pied sec. Le Seigneur a montré qu'il est puissant. Et quand nous voyons la puissance de Dieu, quand nous voyons le Seigneur, quand nous voyons la manifestation de Dieu, cela produit en nous la crainte. Et les enfants d'Israël, quand ils ont vu la puissance de Dieu, cela a mis en eux la crainte. Cela a produit en eux la crainte en Dieu et en Moïse, qui est le serviteur de Dieu. Exode 14, 31 nous précise cela. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Donc il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Donc là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que la puissance de Dieu a produit la crainte de Dieu en eux. Et cela a fait en sorte qu'ils puissent croire en Dieu et en Moïse, qui est le serviteur de Dieu. Et quand nous regardons chacune de nos vies, oui, je sais que le Seigneur s'est déjà manifesté puissamment dans chacune de nos vies. Quand tu essaies de voir les miracles que Dieu a fait dans ta vie, la main puissante de Dieu, quand elle s'est répandue dans ta vie, cela a permis à chacun, à certaines personnes de prendre une décision sincère. Devant une situation que tu traversais, le Seigneur est venu, il t'a épargné du danger. Le Seigneur est venu, il t'a sorti du danger.
Et cela a produit la crainte. Cela a permis que nous puissions éviter, que nous puissions fuir certains chemins. Pourquoi? Parce que, ayant vu la puissance de Dieu, ayant vu combien de fois Dieu est puissant, alors cela nous permet de marcher dans la crainte de Dieu. Parce que nous savons que plus je marche dans la crainte de Dieu, plus je marche comme le Seigneur me demande, le Seigneur ne va pas cesser d'agir puissamment dans nos vies. Le Seigneur ne va pas cesser d'agir puissamment dans chacune de nos vies. Et donc le premier volet, c'est la puissance de Dieu. La première chose qui produit en nous la crainte de Dieu. Et la deuxième chose, c'est la grandeur de Dieu. Oui, le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu puissant, ce Dieu qui est au-dessus de tout, ce Dieu qui a la capacité, ce Dieu qui a le pouvoir sur nos vies, ce Dieu qui a le pouvoir sur tout, dans tout le monde entier. Il tient tout entre ses mains. Ce Dieu fort, ce Dieu grand. Et concernant la grandeur de Dieu, nous allons lire dans Deutéronome 10, le verset 12 et le verset 17. Le verset 12 qui nous dit « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. » Et le verset 17 qui nous dit « Car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent. » Oui, dans cette parole, on nous dit « Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel. » Donc, voyons la grandeur de Dieu. Quand nous voyons la grandeur de Dieu, ce Dieu fort, on précise qu'il ne fait exception des personnes. Donc, ce qui revient à dire, déjà, quand nous voyons Dieu, quand il a envoyé son Fils unique, afin qu'il puisse mourir pour nous, afin qu'il puisse mourir pour nous, pour que nous soyons sauvés. Il n'a pas peut-être choisi une catégorie de personnes. Non, je veux mourir pour telle personne. Non, c'est un Dieu fort, un Dieu grand. Il est venu mourir pour l'humanité tout entière. Il est venu mourir pour toi, pour ton frère, pour ta soeur, pour ton patron. Il est venu mourir pour l'humanité tout entière. Donc, ce qui revient à dire qu'il est au-dessus de tout. Donc, quand tu réalises que c'est ce Dieu qui est au-dessus de tout, c'est ce Dieu qui a la capacité, qui a la possibilité de reprendre même ton souffle. C'est ce Dieu qui a la capacité de te donner ce qu'il faut, d'ouvrir les portes que le malin a fermées. Quand nous voyons Daniel dans la fosse aux lions, Daniel est sorti de la fosse aux lions sans trace. Oui, Dieu a montré sa grandeur. Oui, il est grand, il est puissant. Donc quand nous voyons la grandeur de Dieu, quand nous voyons que c'est Dieu qui est au-dessus de tout, il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Un Dieu fort et terrible. Waouh! Donc quand nous voyons tout cela, cela doit produire en nous la crainte de ce Dieu. Cela doit produire en nous la crainte de ce Dieu. Cela doit nous pousser à marcher selon les pas du Seigneur. Cela doit nous pousser à marcher comme le Seigneur nous demande, à fuir le péché. Cela doit nous pousser à s'éloigner du péché.
Cela doit nous pousser à désirer, à vivre dans la sainteté, à marcher comme notre Maître. Et nous avons aussi le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu qui produit en nous la sainte crainte de Dieu. Nous allons lire dans le psaume 130, 3 à 4. Si tu gardes le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Oui, le pardon qui produit, donc le pardon de Dieu qui produit en nous la crainte de Dieu. Le pardon de Dieu qui produit en nous la crainte de Dieu. Donc, Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans sa bonté, Dieu dans son amour, malgré tout ce que nous faisons, il nous pardonne. Il nous pardonne. Il a envoyé son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Par la mort de Jésus, la mort de Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alors, quand nous réalisons que malgré tout, malgré que tu es dans le péché, Dieu te pardonne. Dieu montre sa puissance dans sa vie. Alors, cela doit me pousser à craindre ce Dieu, à marcher dans la crainte de Dieu. À marcher dans la crainte de Dieu. Car seul le pardon de Dieu, donc seul le pardon de Dieu qui produit en nous la sainte crainte de Dieu. Car lui seul qui efface nos transgressions, oui, par amour. Par amour, il le fait par amour. Il dit dans sa parole, dans Ésaïe 43, 25, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Il efface nos péchés, il nous pardonne. Il dit dans 1 Corinthiens 6, 9 à 11, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infamés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par le Saint-Esprit de notre Dieu. Donc le pardon de Dieu, par le pardon de Dieu, nous avons été lavés. Nous avons été lavés. Hier, nous étions des impudiques, des idolâtres, des adultères. Mais le pardon de Dieu nous a lavés afin que nous puissions marcher maintenant dans la crainte de Dieu. Que nous ne puissions plus retourner dans cette boue. Que nous puissions plus aller manger ce que nous avons vomi, mais que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu. Donc voyons, malgré mes fautes, malgré mes péchés, mais Dieu m'a pardonné. Malgré mes péchés, dans le péché où j'étais, ce péché qui m'a éloigné de mon Dieu, qui m'a empêché d'avancer, dans ce péché dont j'étais, qui m'a empêché de voir la gloire de Dieu, le Seigneur m'a pardonné. Alors cela doit nous pousser à marcher dans la crainte de Dieu, à craindre ce Dieu. Et par la suite, nous avons le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu qui produit en nous la sainte crainte de Dieu.
Nous allons lire dans Apocalypse 14, 6 à 7 qui dit: Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Donc, ce qui revient à dire, donc on a précisé que l'heure du jugement arrive. Donc, le jugement de Dieu doit produire en nous la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous voyons que l'heure du jugement arrive, cela doit nous pousser à marcher dans la crainte de Dieu. Nous voyons que nous tendons vers le jugement. Le jugement est proche. Cela produit en nous la crainte de Dieu. Car cela va nous pousser à venir se prosterner devant Dieu. Les jugements de Dieu poussent la nation à venir se prosterner devant Dieu. Nous allons venir vers Dieu. Pourquoi? Parce que ces jugements sont proches. Donc, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Et quand nous lisons dans Apocalypse 15, verset 4, qui nous dit qu'il ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Donc c'est ce que je viens de préciser, que les jugements de Dieu, les jugements poussent à toute la nation à venir se prosterner devant Dieu seul. Donc là, nous avons vu les 4 choses qui doivent nous pousser à avoir la crainte de Dieu. Donc nous devons rechercher ces 4 choses afin que ces 4 choses puissent produire en nous la crainte de Dieu. Donc premièrement, nous avons vu la puissance de Dieu. Quand le Seigneur agit puissamment dans nos vies, quand nous réalisons, nous voyons la puissance de Dieu dans nos vies, cela va nous pousser à craindre le Seigneur, parce que c'est un Dieu puissant. Quand nous voyons la grandeur de Dieu, ce Dieu fort, cela nous pousse à craindre le Seigneur. Et une précision aussi au niveau de la puissance de Dieu. Dans le passage que nous avons lu, le passage d'Exode 14, verset 31, donc là nous avons vu que la main puissante de l'Éternel a permis qu'ils puissent craindre Dieu, qu'ils puissent croire en l'Éternel et croire en Moïse, son serviteur. Donc croire en Dieu et en Moïse, son serviteur. Donc nous sommes ici dans une famille et le Seigneur, par son amour, le Seigneur nous a permis d'être ici dans cette famille. Et ici dans cette famille, il a mis son serviteur Macaï. Donc le Seigneur a mis son serviteur Macaï, qui est un instrument qu'il utilise afin de nous parler, afin de nous édifier. Donc si tu reconnais que c'est Dieu qui l'a établi, alors la même foi que tu as en Dieu doit te pousser à croire aussi en ce qu'il dit et en ce qu'il fait. À croire en cette vision. Alors, vraiment que le Seigneur puisse répandre en nous sa crainte, afin que nous puissions chercher ces 4 choses qui sont la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, le pardon de Dieu,
le jugement de Dieu afin que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu.